Accidents de la route, comme ce carambolage d'une quarantaine de véhicules, vols annulés ou retardés par centaines, les conséquences parmi d'autres bien plus alarmantes de la pollution en Chine. Avec de nouveaux records atteints ces derniers jours, la capitale chinoise étouffe sous un épais brouillard de particules nocives. Énième épisode, ce mois-ci, de pic d'une densité inédite. Et le gouvernement peut de moins en moins ignorer la mobilisation croissante des Chinois pour lutter contre ce fléau et surtout être informés. Via télévision et radio, les autorités poussées à la transparence ont appelé les gens à sortir le moins possible dans les rues où de plus en plus d'habitants portent des masques. Mais aucune solution, pourtant, ne semble satisfaisante. C'est vraiment impossible de rester à la maison tout le temps. La qualité de l'air à l'intérieur est mauvaise au bout d'une nuit. Si vous ouvrez la fenêtre, il y a la pollution. Si vous ne l'ouvrez pas, ça ne va pas non plus. Et si vous ouvrez la fenêtre longtemps, alors c'est pire. Nous ne savons vraiment pas comment résoudre ce problème. On ne peut rien faire. L'une des causes principales, le trafic automobile, notamment à Pékin, mégalopole de 20 millions d'habitants. 5 millions de voitures y circulent, 250 000 de plus chaque année. L'une des mesures prises par le gouvernement, c'est de baisser de 30% les voitures autorisées à circuler, mais c'est encore bien insuffisant. Par ailleurs, les industries polluantes sont légion en Chine. La Chine consomme autant de charbon que l'ensemble du reste de la planète. Les conséquences deviennent préoccupantes. Le prix à payer pour l'industrialisation galopante du pays devient trop lourd. Le risque pour la santé publique est alarmant. Bien sûr que je suis inquiète. Mon enfant a une allergie cutanée. Avant, elle avait très rarement des symptômes, mais le médecin a dit qu'avec l'aggravation de la qualité de l'air, de plus en plus de patients souffrent de cette situation. Il y aurait au moins 750 000 morts chaque année directement liés à la pollution de l'air et de l'eau. En 10 ans, le nombre de cancers des poumons a augmenté de 60%. Ces derniers jours, aux urgences d'un grand hôpital d'enfants, la moitié des admissions concernaient des problèmes respiratoires, les enfants et les personnes âgées étant les plus fragiles.